Andrea, il neige enfin. Enfin, il neige, mais c'était compliqué sur la route quand même, Alexandre. Hein, ce matin. Ouais, et puis j'ai dû racler la voiture. Mais surtout, moi, je suis allé déneiger sur les routes. J'étais dans un camion de déneigement avec l'entreprise paysagiste Denis Sipel, basée à Givrin. Et on est allé déneiger les routes ensemble, vous verrez ça en images. Est-ce qu'on est des bons élèves ou pas? C'est Olivier Risse, adjudant de police Nyon Région, qui nous en parle en plateau. Toutes les bonnes astuces sur notre plateau. Mais le menu du jour, on va passer à table avec les auberges de notre région. Il y a du mouvement chez nous, Alexandre. Oui, large page consacrée aux auberges communales, changement de propriétaire un peu partout, à Vinzelles, à Tartenien, à Gilly aussi. Et puis du coup, se pose la question, c'est quoi l'importance d'une auberge communale dans notre région et puis quels sont les enjeux justement auxquels les propriétaires doivent faire face? Je vais demander à Audrey Jacou, c'est la nouvelle gérante de l'auberge communale de Gilly, j'y vais. Bonne route avec le 4x4, oui. Alexandre. Sur le plateau, on reçoit l'ancienne et la nouvelle gérante de l'auberge de Vinzelles avec leur célèbre et mythique recette des Malakoff. On recevra également le syndic de Tartenien. Ça y est, vous êtes bien installés. Eh bien, bienvenue dans Fais voir ta région. Et oui, il neige, on l'aura tous remarqué. On aura peut-être eu du mal à déblayer nos voitures ou pas et à prendre la route. Et pour commencer, on s'intéresse à une entreprise paysagiste basée à Givrin, Denis Sipel, qui l'été jardine et l'hiver se met à la neige, ou plutôt enlève nos neiges sur nos routes du district. Alexandre est allé à leur rencontre. Bonjour Fabien Sipel. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Alors dans votre camion, on appelle ça comment? Une déneigeuse ou... C'est un camion de déneigement. Alors vous travaillez pour l'entreprise paysagiste Denis Sipel SA, voilà, basée à Givrin. Alors comment ça se fait que vous soyez en train de faire du déneigement aujourd'hui? L'État de Vaud cherche à remettre un secteur. Comme on a toujours fait ça, mon père a toujours fait du déneigement depuis des années. En étant jeune, et puis que moi j'ai toujours aimé ça aussi, on a repris ce contrat pour faire un complément l'hiver quand on n'a pas trop de... Quand on a moins de travail l'hiver dans le milieu du paysagisme. Ça veut dire quoi déneiger les routes? Il y a les cotonniers, on a un secteur attitré à nous, et les cotonniers nous téléphonent avant de partir, c'est eux qui nous préviennent à quel moment on doit partir. Donc on vous a prévenu à quelle heure ce matin? Alors ce matin, c'est un autre chauffeur qui faisait, je crois que c'était 3h15, d'après ce qu'il m'a dit, 3h15. Ah oui, donc il faut être au taquet dès le matin, voilà, très tôt. Pour enlever la neige et puis mettre du sel à mesure, mettre du sel à l'arrière pour donc ça veut dire ce camion, il est équipé devant... De la lame à neige, ouais. Et derrière d'une saleuse. Vous avez déblayé quel secteur? Vous avez travaillé sur quelle route? Nous, on fait un secteur qui part de Trélay, le bas de la côte du col de Saint-Sergue, de la côte, et on va jusqu'au milieu d'Orzier. Et en triangle, en passant par la Saisie et Vic. Vous allez travailler jusqu'à quelle heure ce matin, Fabien? Tant qu'il y a de la neige et puis tant que les routes ne sont pas propres, on doit continuer. C'est quoi qui vous plaît en fait dans le déneigement, dans ce travail? C'est un peu de l'imprévu, c'est tactique comme boulot parce on doit éviter les voitures qui forcent, les voitures qui n'arrivent pas à avancer. Et puis la neige n'est pas deux fois la même chose, donc des fois il peut y avoir beaucoup de neige, ça peut pas glisser, comme des fois il peut y avoir rien du tout et ça glisse beaucoup. Quand il n'y a personne qui a passé dessus le matin de bonne heure, c'est vrai que puis qu'il y a une bonne couche, on a l'impression que c'est du velours, ça fait pas un bruit, c'est rien, c'est vraiment plaisant. C'est risqué un peu de conduire une déneigeuse parce que moi je vous vois depuis tout à l'heure, je me dis qu'il faut quand même l'avoir dans l'œil et puis surtout il faut éviter les voitures. Il y a un risque quand même. Il y a un risque, on est les premiers sous la route, donc sous nos roues de véhicules, il n'y a pas eu de sel du tout, donc c'est clair que ça glisse. Donc il faut y anticiper, éviter les gens qui arrivent, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de respect sur ce qu'on fait et puis ils sont tous pressés d'aller travailler. En 15 ans, il vous est déjà arrivé un pépin? Pas à moi, mais on a une voiture qui nous est rentrée dedans, oui. Ah ouais, ça arrive. Ça arrive, oui. À vous, jamais? Moi, pas, non. Bon, alors on va toucher du bois. Je sais pas où il y a du bois dans ce camion, mais... merci beaucoup, Fabien. Je vous souhaite bon déneigement, bonne journée, et puis bon repos après. Hein. Merci. Merci beaucoup. Mais alors, est-ce qu'on était sage sur la route? Est-ce qu'on est des bons élèves? Eh bien, on va en parler avec Olivier Risse, adjudant chez Police Nyon Région. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous accueillir. J'imagine que la nuit a été courte. Prenez place. Alors, pour moi, ça va. Pour mes collègues, c'est vrai qu'ils étaient plus sur le terrain. Effectivement, donc plusieurs contrôles ont été faits ce matin, donc à titre préventif à la base. Il y a quand même des dénonciations qui ont eu lieu.
Donc après, c'est vraiment sur l'état du véhicule, quoi. Ouais, alors on va en parler justement en votre compagnie. Donc on le comprend, vous n'étiez pas vraiment vous sur le terrain, c'était vos collègues qui étaient sur place. Mais moi, en allant faire quelques images ce matin, justement, j'ai croisé plusieurs patrouilles qui étaient sur place. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc vraiment, c'est de garantir en fait, que le véhicule puisse rouler. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur les vitres. Ce qui a été remarqué ce matin, c'est que plus de 90% des gens déneigent vraiment les vitres, mais par contre, ils oublient le capot et le toit, ce qui est très problématique. Ouais, qu'est-ce qu'on encourt si on ne respecte pas ces règles-là ? Alors effectivement, en cas d'accident, c'est qu'il y a un rapport qui se fait, donc probablement avec une amende. Et puis celui qui viendrait à vraiment très mal déneiger son véhicule, les vitres et autres, donc il y a un rapport qui se fait. Et puis c'est vrai que la préfecture donc, mettra probablement une amende. Et le service des autos peut après aussi mettre un retrait de permis. Ouais. Est-ce que, en tant que rôle finalement de police de proximité, on doit être indulgent dans ces moments-là parce qu'on le sait, hein, chez nous, c'est presque une exception d'avoir des images comme ça de neige aujourd'hui. Ou est-ce qu'il faut être sévère ? Comment est-ce que vous intervenez justement ? Parce que finalement, il y a des risques. On le voit peut-être pour les autres usagers de la route. Comment vous gérez cette situation finalement ? Donc mes collègues ce matin, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment beaucoup de prévention parce que c'est une centaine de véhicules contrôlés. Sur 100, on ressort avec 3 dénonciations. Là, c'est quand même à titre, on fait vraiment beaucoup de prévention. Ouais, est-ce qu'il y a justement des zones que vous ciblez ? Parce que là, on voit, on est sur les routes, des zones qui sont peut-être un peu plus critiques où Police Nord Région se trouve justement dans des journées comme aujourd'hui et comme hier. Ouais, donc nous, Police Nord Région, donc on reste sur notre secteur. Donc c'est vrai que on a fait des contrôles sur le sud, donc au bord du lac, et puis des contrôles plus sur le nord, à proximité de l'autoroute. J'aimerais vous montrer une petite vidéo en votre compagnie, si vous le voulez bien. C'est une vidéo qui nous vient de la police cantonale vaudoise. On regarde. Voilà, on va pas se mentir, c'est chiant de gratter ses pare-brises le matin. Fait moins 1000, les mains gelées, mais c'est quand même moins chiant que par exemple que d'écrabouiller un mec parce qu'on voit rien à travers cette vitre ou bien. Très bon message mon petit bratou, grattez-moi ces pare-brises comme si c'était des billets de tribolo. Vous allez pas gagner d'argent, mais vous éviterez d'en perdre. C'était votre ICOP en direct de Eagle. Salut. Voilà, tout est dit, hein, c'est les bons gestes à adopter. Quand vous voyez ces vidéos, justement, on en rigole, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi une manière de faire de la prévention qui est justement plus douce, avec de l'humour, ça passe toujours mieux ? C'est vrai que les vidéos passent très très bien. C'est vrai qu'autant vers les jeunes que les moins jeunes, c'est vrai que c'est un bon moyen pour toucher beaucoup de monde. Après, c'est vrai que nous, c'est beaucoup sur le terrain. Il y a de l'affichage qui est au bord des routes, mais c'est vrai que c'est les contrôles, c'est la visibilité sur le terrain, les vidéos comme on voit qui passent très bien. Ouais. Avec les écoles aussi, parce que dans la région et chez nous, on vous voit souvent être actif avec les élèves. On se souvient tous de ces cours qu'on a eu, comment traverser la route. Est-ce que là, il y a des choses qui sont mises en place avec les écoles dans des journées comme aujourd'hui encore où il neige ? Ouais, moins sur les écoles avec le déneige, parce que bon, voilà, ils n'ont pas de permis de conduire. C'est vrai qu'on en voit quelques téméraires qui arrivent en vélo et en trotte. Je ne sais pas comment il faut pour tenir, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas de permis de conduire. Donc c'est vrai qu'on insiste un peu moins à l'école sur ce domaine-là, quoi. Olivier Ries, la suite pour la journée pour aujourd'hui, ça sera quoi ? Donc il y aura encore des contrôles qui vont se faire à titre préventif normalement durant la journée. Et puis normalement après, c'est selon. Demain, ça dépend des températures et puis voir comment ça se passe, quoi. Ouais, pour l'instant, si on devait donner quelques chiffres justement du bilan de vos interventions, ça serait lesquels ? Au niveau d'accidents, parce que les accidents, alors interventions sur place, combien peut-être d'amendes vous avez mis ? Quels sont les chiffres que alors, ce matin, c'est une centaine de véhicules qui ont été contrôlés. Sur les 100, c'est ceux qui sont arrêtés, c'est ceux qui sont pas en ordre. Sur les 100, il y en a 3 qui ont été dénoncés. Et puis principalement les autres, c'est le toit et le capot qui est mal dégagé. Très bien. Je pense à une dernière petite question, puisqu'on est sur la route et je suis sûre que vous la posez tous à la maison, parce que c'est la période de la vignette. On doit changer cette fameuse vignette électronique. Est-ce que Police Nord Région est sollicitée d'une manière ou d'une autre dans les contrôles routiers pour la suite par rapport à cette vignette qui devient électronique ? Non, Police Nord Région ne fait pas les contrôles pour la vignette. Ce sera la police cantonale vaudoise qui aura cette tâche dès le 1er février. Bon, vous reprenez la route, Olivier Ries, déblayé, c'est ça, dégivré, oui. Tout est fait. La voiture est propre. On ira contrôler, je prendrai l'immatriculation des plaques, ça vous va ? Ça nous va. Olivier Ries, adjudant sur Police Nord Région, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Très belle journée à vous, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et à présent, on passe à table. On ouvre notre page consacrée aujourd'hui aux auberges communales de la région. Vous le savez, plusieurs d'entre elles aujourd'hui vont fermer. Il y a une passation entre des anciens et des nouveaux gérants, notamment Loing, Vinzel, Tartenien. Et justement, on va en parler aujourd'hui avec nos invités, mais surtout on retrouve Alexandre qui est à J. C'est ça, Alexandre, dis-nous tout.
Oui, Andrea, effectivement, je suis devant l'auberge de Gilly et regarde, je suis là, devant toi. J'ai la chance et le grand luxe aujourd'hui. Je suis filmé par William Bourget-Seguin devant cette auberge communale de Gilly, qui a changé de propriétaire. C'était le couple Voléry, tu sais, qui était là depuis près d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, l'auberge a été reprise depuis le 1er décembre par Audrey Jacou. On va voir un petit peu l'ambiance qui règne justement dans cette auberge. Allez, viens, je t'emmène. Alors, on y va, cette auberge communale de Gilly, au centre du village, comme toutes les auberges communales, j'ai envie de te dire. Et voilà, la gérante m'accueille. Magnifique. Bonjour Audrey Jacou. Comment ça va? Ah oui, on se serre la main, bien sûr. Pardon, je vous tendais le micro pour qu'on vous entende. Comment ça va depuis le 1er décembre que vous avez repris cette maison? Tout bien. Ouais. Franchement, ouais, super. Vous êtes heureuse? Oui, nouveau départ, nouveau challenge. Ouais, bon, on va parler de tout ça avec vous. Juste après, j'irai faire un tour en cuisine, Andrea. Mais avant ça, regarde, viens voir. Suis-moi, Andrea. Voilà, je vois des habitués qui sont là à l'auberge de Gilly. Bonjour mesdames, bon appétit. Bon appétit madame. Merci. Voilà, on est sur New Région Télévision. Merci, je voulais juste savoir, vous venez là souvent, cette auberge de Gilly, c'est quoi l'ambiance qui règne? On vient pas souvent, on aime bien venir parce qu'on n'est jamais déçus. On est toujours satisfait. Alors, le service est bien, n'est-ce pas? Et puis mon amie, elle habite ici à Gilly. Ah, donc, du coup, j'imagine que vous venez souvent cette auberge. Pas très très souvent, mais souvent avec des amis et c'est toujours très accueillant. Ouais. Alors elle est sympa, la nouvelle gérante. Oui. Elle est sympa, oui, elle est très sympa. Oui, mais c'était pas elle avant, elle est récente. Hein. Oui, elle est arrivée le 1er décembre. Ah oui, c'est ce que je viens de dire sur Internet. Et c'est bon alors? Oui, très bon. C'est bien relevé, puis c'était bien présenté. C'est du bœuf? C'est du sauté de bœuf taille. Un sauté de bœuf taille. Et oui, on conserve l'âme cuisine du monde ici. Je t'en dis pas plus, Andrea. Je vais aller en cuisine. On se retrouve après. Très bien, à tout à l'heure Alexandre, merci beaucoup. Et de J, on va passer à Vinzelles avec nos invités du jour, Doris Antonini, Nicoline Angéma Robin. Bonjour, bienvenue sur notre plateau, on est ravis de vous accueillir. Venez seulement mesdames, prenez place, bonjour. Bonjour. Bonjour, installez-vous seulement. On va parler de votre lieu qui est Vinzelles, l'auberge de Vinzelles, célèbre et mythique, connue pour ses malakoffs. Et on va vous présenter, Doris Antonini, vous êtes l'ancienne gérante, vous avez quitté ce lieu non sans émotion, on va en parler d'ici quelques instants. Ouais. À vos côtés, Nicoline Angéma Robin, vous êtes cette nouvelle gérante, vous allez donc reprendre les lieux et cette mythique et célèbre recette des malakoffs. J'aimerais commencer avec vous, Doris. Pourquoi être partie? C'est 25 ans, je me suis dit c'est un bon chiffre. Et aussi, c'était le fin de bail. Et puis, je ne voulais pas renouveler, puis je voulais faire encore un peu autre chose. Ouais, autre chose, mais vous allez rester un petit peu dans cet univers des malakoffs. Pour la suite, on va en parler d'ici quelques instants. Mais j'aimerais revenir sur l'histoire de cette auberge, parce qu'il y en a une, il y a une réelle identité. C'est laquelle, selon vous? Pourquoi est-ce que ces lieux-là, finalement, et cette auberge de Vinzelles, elle est si emblématique aujourd'hui? C'est surtout la recette des malakoffs, c'est cette histoire qui va avec. Et aussi le lieu, c'est bien sur la route, c'est centré, c'est un immense parking, le restaurant est là, plein de cachets, du bois. C'est vraiment une auberge typique et chaleureuse. Et puis je l'aimais beaucoup. J'imagine qu'il y a eu beaucoup bizarre. Ouais, il y a eu beaucoup d'émotions au moment de partir. Vous vous êtes dit quoi? Oui, c'est vrai que ça fait bizarre de quitter comme ça. C'est tout neuf encore. C'est le premier jour aujourd'hui, au fait, que j'aurais recommencé. Après les vacances, on ferme toujours 2-3 semaines. Et ça fait un peu bizarre, ouais. Mais, alors vous avez rejoint... Mais surtout, c'est pour un nouveau bon start. Ouais, un nouveau départ aussi en votre compagnie, Nicoline, puisque vous allez reprendre donc cette auberge. Pourtant, vous êtes connue du milieu de la restauration, avec des restaurants notamment à Rolle. Vous êtes présidente de Gastrovo aussi chez nous. Gastro-la-Côte. Gastro-la-Côte chez nous, ouais, exactement. Voilà. Qu'est-ce qui fait l'identité de ces lieux et de ces auberges selon vous? Je pense que les gens recherchent quand même aussi encore l'authenticité, d'être reconnus. Aujourd'hui, on a accès à une cuisine du monde, mais je pense que les gens, ils aiment se retrouver, trouver l'esprit de village, des recettes de chez nous. Oui, l'authenticité et des lieux chaleureux
où on connaît les gens. Je pense que c'est vraiment important. Et comment ça s'est fait justement cette passation entre vous? Parce qu'il va y avoir maintenant des travaux durant 7 à 8 mois, on l'espère, en tout cas que ce soit pour cette durée-là. Mais comment s'est fait cette passation entre vous? Quels sont peut-être les contrats que vous avez signés, les exigences que vous aviez l'une et l'autre? Pour moi, c'était super que j'ai connu Nicoline dans la Castro La Côte, justement. Et puis, quand je dis que j'ai arrêté, elle était tout de suite intéressée. Puis, ça me faisait très plaisir parce que je le connais bien, parce que je sais qu'elle est très professionnelle. Et aussi parce que c'est une femme. Et puis, ouais, donc c'est vraiment, je suis contente que c'est elle. Ouais, ça se fait tout seul, au fait. Cette spécialité qui est très importante pour les clients. Tous mes clients, ils m'ont dit quand même, à la fin, là, c'était... Mais comment ça va changer? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce qu'ils vont faire une chose très moderne? Je dis non, ne vous inquiétez pas, ça va être les Malakoff. Ça faisait partie du contrat, justement, que cette recette des Malakoff reste? Oui, ça, c'est bon. Ce serait pas une bonne idée non plus de ne pas faire des Malakoff, parce que... Oui, ça a quand même aussi été une demande des propriétaires. Hein. Ce n'est pas une auberge communale, mais les propriétaires ont demandé effectivement à ce que ça reste un restaurant où on sert les Malakoff et les vins de Vinzelles. Et je pense que on ne va pas changer une équipe qui gagne. Hein. Mais financièrement, ça veut dire quoi? Parce que quand on a finalement un savoir qui fait partie d'une identité, ça veut dire quoi? Qu'on paye la recette, on l'achète, cette fameuse recette des Malakoff? Alors, on ne va peut-être pas vous dévoiler tous les détails des contrats, mais effectivement, c'est comme dans la restauration, il y a un fonds de commerce qui est repris, qui est racheté. Et là-dedans, la recette, voilà, elle fait partie de l'achat du fonds de commerce. Donc, au même titre que la clientèle, le nom, etc. Mais oui, elle m'a été remise sous plastique. Voilà, affichée en cadre scellé, en lieu sûr. Très bien. Voilà. Vous voulez quoi pour la suite de ce lieu, Nicoline? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Moi, je demande qu'à continuer. Hein. C'est vrai que jusque-là, c'est vrai que j'avais plutôt repris des établissements qui ne fonctionnaient plus. Donc, c'est aussi un nouveau défi pour moi dans ce sens-là. Les auberges, ça marche toujours? Non, ça ne marche pas toujours. Hein. Non. Alors, c'est un vrai métier. Hein. Je pense que le métier de la restauration devient quand même de plus en plus difficile ces dernières années où on a énormément de contraintes, de nouvelles législations qui ne sont pas toujours faciles à appliquer pour tout le monde. Et puis c'est vrai que pour moi c'est aussi un défi de continuer ce que Doris a créé pendant 25 ans. C'est quand même une institution. Donc moi je demande qu'à continuer. Je mettrai mon petit coup de patte. Voilà, il faut un petit coup de frais parce que c'est quand même un changement, mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens retrouvent le même esprit qu'avant, retrouvent les Malakoff, une petite carte à côté, l'esprit de la pinte, d'une pinte vaudoise, d'un restaurant de proximité, tout en rénovant un petit peu, quoi. Ouais, en rénovant et puis avec un côté aussi moderne avec vous, Doris, puisque on parlait de cette recette Malakoff. Finalement, vous allez les vendre dans un distributeur en face du restaurant. C'est ça la suite? Oui, exactement. C'était pendant le Covid, quand on était fermé 8 mois. Il fallait trouver des solutions. On a fait du take-away et puis réchauffer des Malakoff. Donc, je testais plein de choses, comment il faut faire. Et maintenant, au four, on peut les réchauffer. Puis, puisque ça va être fermé peut-être 6 à 8 mois, je me suis dit, c'est l'occasion de mettre un automate en face. Et puis les ventes là, puis ça marchait tellement. Pendant, les clients venaient au restaurant, en sortant, ils prenaient tous un pack avec. Et ça, tout le monde. C'est un peu. Aujourd'hui, c'est vrai, on a beaucoup moins de temps de faire manger des ragoûts et tout, donc c'est pratique avec une bonne salade. Ouais. Donc je fais ça un peu pour pas du tout rien faire. Doris, Nicoline, on était ravis en tout cas de vous avoir pour cette émission. Merci beaucoup. On viendra vous voir peut-être en cuisine. J'enverrai Alexandre goûter ces Malakoff. Ça vous va? On prend rendez-vous? Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alexandre, donc tu es toujours toi à Vinzelles. J'imagine que tu prépares plein de bonnes choses en cuisine, c'est ça?
Pavenzel, Andrea, voyons, JI. Ben oui, je suis à JI. Alors, préparer des recettes, moi, je le fais pas. Par contre, le chef Kevin Voleri qui est ici le fait. Voilà, chef, bonjour. Bonjour. Bonjour Kevin. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Oui, alors bah, ça va très bien. Chef depuis 2 ans. Vous êtes toujours chef ici, mais vous êtes le fils du couple Voleri qui était là pendant plus d'une quinzaine d'années. 18 ans exactement. Ouais. Voilà. Et vous avez décidé de continuer l'aventure avec la nouvelle patronne. C'est ça. Bah écoutez, avant on avait cette habitude justement de perdurer avec les habitudes familiales. Donc nous, on était très axés sur la cuisine un petit peu d'Amérique du Sud, brésilienne, etc. Après, bah, il y avait certaines spécialités qu'on allait un petit peu toucher un petit peu partout. Et puis bah, justement, Audrey, qui vient reprendre justement l'auberge aujourd'hui, continue à perdurer sur ces habitudes-là. Et du coup, elle a prévu justement de rester peut-être plus axée sur les produits du terroir, travailler avec des produits un petit peu plus locaux, les vignerons vraiment locaux aussi. Et du coup, bah, c'est vrai que je pense qu'au niveau vigneron et puis tout ce qui est viticole, c'est un petit peu plus son domaine. Donc, je pense que le restaurant va peut-être un petit peu plus évoluer là-dessus aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on prépare là, Kevin? Ça sent très bon. Merci. C'est le but. Voilà. Qu'est-ce qu'on prépare de bon? Alors, écoutez, aujourd'hui, bah, au menu du jour, on a un émincé, enfin un sauté de bœuf à la taille. Donc voilà, donc c'est servi avec un petit riz créole et un petit wok de légumes. Ouais. Parfumé aussi un petit peu avec ses épices thaïlandaises, de la coriandre, un petit peu de sésame. Et puis je vous dis pas tout non plus. Ah non, il y a la recette du chef. Voilà. Et puis après, justement, bah, on a du poisson. Donc c'est un saumon cuit à l'unilatéral avec une petite sauce catalane. Donc c'est une sauce à base de poivrons, tomates, cornichons, capres. Ouais. Et puis ça, c'est servi avec des petites pommes nature persillées au beurre. Voilà. C'est quoi quand on est chef de cuisine dans une auberge communale? Quels sont les défis auxquels vous faites face? C'est quoi l'âme que vous devez conserver? C'est quoi la particularité d'être chef d'une auberge communale? Eh ben écoutez, il faut faire des produits qui sont quand même locaux. Il faut pas faire des prix qui sont trop élevés non plus parce qu'on reste une auberge communale. Après, bah il y a c'est l'hôtel de ville de Crissier qui justement fait de la cuisine gastronomique depuis des années. Mais contrairement à nous, bah, on est plus une auberge communale, c'est une auberge du village où on y va et on n'a pas envie de y perdre son porte-monnaie, entre guillemets, si je puis dire. Donc, le but, c'est que ça reste de faire des abordable. bons produits, exactement, ouais. Des bons produits, pas trop chers, et puis avoir un petit peu de variété, changer assez régulièrement les produits, proposer des nouvelles idées. Et fidéliser la clientèle, on imagine. Exactement, c'est ça aussi bien sûr, c'est important. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour la suite, justement, avec la nouvelle gérante qu'on va aller voir, justement. Une bonne année 2024. Oui. Et puis, du coup, après, beaucoup de... déjà, du courage, parce que c'est quand même un nouveau challenge qu'elle reprend. Donc, c'est du courage et puis du monde, exactement. Et puis, que du bonheur, en fait, si je peux dire. Que du bonheur, donc, et de la bonne cuisine, et des bonnes saveurs. Des bons produits, des bonnes saveurs, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Et voilà. Bon, ça sent bon, Andrea. Je vais laisser le chef, justement, et puis tout le personnel de cuisine travailler ici. Parce que déjà, merci de nous avoir ouvert la cuisine pendant le service, je précise quand même. Voilà. Juste entre coups de feu. Donc entre deux coups de feu, parfait. Bon, on vous laisse. Allez, à tout à l'heure, Andrea. On va voir le service et on va voir la salle. Ouais, à tout à l'heure, Alexandre. Entre le coup de feu, la neige, on va arriver quand même à bon port et on accueille notre invité suivant, Stéphane Jaillet, syndic de Tartenien. Bonjour, bienvenue. Il arrive sous la neige. Sans les raquettes à neige. Sans les raquettes. Bonjour. Il n'y avait pas de neige à Tartenien? Bien sûr qu'il y a de la neige. On est à 500 mètres, donc il y a de la neige. Mais ça a été ce matin, pas trop de difficultés? Aucun problème. On n'a pas eu de visite de nos amis de la police. Mais non, tout s'est bien passé. Ouais, bon, on est ravis en tout cas de vous recevoir pour parler de ces auberges Tarteniens qui, du côté de qui ça bouge aussi pour l'auberge avec des travaux. Qu'est-ce qui se passe exactement chez vous? Quelle est la situation? Alors déjà, on est content puisque Doris habite à côté de Tartenien à 100 mètres. C'est très bien. Et Audrey Jacou était à Tartenien, donc c'est un peu le centre du monde où la pièce charnière par rapport aux auberges. Non, blague à part, on est en plein travaux effectivement. L'objectif, c'est d'ouvrir sur l'été, donc juin-juillet 2024, dans le bâtiment qui appartient à la commune, dans le bâtiment communal. Et pour nous, c'est une grande première, puisque c'est une première, un premier café-restaurant communal, puisqu'on ne peut pas appeler ça une auberge communale, vu qu'on n'a pas de chambre. Donc, on doit appeler ça un café-restaurant communal, ou pinte, ou etc. Donc c'est la chambre qui fait la différence. Voilà, c'est la terminologie, d'après ce qu'on a compris. On est milicien, mais d'après ce qu'on a compris, une auberge, c'est automatiquement un endroit où il y a des chambres. Donc, auberge communale, on n'a pas de chambre. On a plein d'autres choses, mais c'est un café-restaurant communal. Pourquoi cette première... Bon,
Déjà, on a envie de savoir qu'est-ce que vous avez, plein de choses, mais ça donne un petit peu la puce à l'oreille. Mais revenons à des choses sérieuses. Pourquoi ce défi et justement pourquoi cette volonté d'en faire une première? Qu'est-ce que ça apporte comme âme, comme identité à un village? On vous connaît pour avoir fait une manifestation aujourd'hui mondiale et reconnue avec ce mondial de la fondue. Mais pourquoi avoir en plus cette volonté d'avoir un café-restaurant auberge avec cette identité-là? On a eu une énorme chance avec le Serpolet, le café-restaurant privé, dans un bâtiment privé, avec une exploitante privée qui est Joëlle Ducret, enfin qui était, mais elle a ouvert quelque chose maintenant sur la France. Et pour nous, ça doit faire partie, et ça fait partie de l'histoire de Tartenien, de l'ADN de Tartenien. On a perdu le garage, on a perdu l'épicerie, on a perdu la poste, on a perdu l'école dernièrement. Donc pour nous, on a absolument, à part des bonnes personnes avec des bons vignerons et des bons vins, et le mondial de fondue dont vous parliez tout à l'heure, on n'a plus rien au niveau infrastructure et au niveau social, si ce n'est la déchetterie le samedi et le mercredi. C'est des vrais lieux de vie, d'ailleurs. C'est aussi un endroit social, mais on en parlera peut-être dans une autre édition. Donc nous, il nous fallait absolument retrouver, et d'ailleurs la population l'a bien compris, puisque au niveau du Conseil général, ça a été plébiscité, ça a été soutenu. Les gens attendent cette ouverture impatiemment de ce café-restaurant. Donc on a besoin de ça, outre pour le social, mais pour la vie de Tartenien. Et c'est aussi une vitrine pour nos 9 vignerons qui sont domiciliés sur Tartenien et les 11 qui font du Tartenien, qui n'est plus une appellation, mais qui est un lieu de production maintenant. Mais c'est une vitrine aussi qui est extrêmement importante au niveau commercial. Au niveau de la population et surtout du côté politique, comment il a fallu faire valider cette idée-là? Ça passe par quoi concrètement? Alors ça passe surtout par la motivation, ça passe surtout par le bon sens, mais ça passe malheureusement par les finances, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est vrai que là, on a dû présenter des plans de financement, on a dû expliquer, on a dû être cohérent dans les explications au niveau du Conseil général, mais on a trouvé des solutions, on a trouvé un modèle d'affaires qui fait que, et heureusement, on avait un bâtiment qui nous appartenait, donc là, on a pu faire des travaux, et on est en plein dedans, dans le sens où on a mis notre bureau communal, donc greffe, bourse, et puis la salle des sociétés, au premier étage, et puis le rez-de-chaussée de notre bâtiment communal, pour celles et ceux qui le connaissent, avec le clocher, sera justement dévolu à ce café-restaurant, 50 places à l'intérieur, 25 places à un pseudo-extérieur, vu que ce sera une véranda, et puis pile en face, outre le lac et nos amis français, mais une place de jeu pour tout ce qui est enfants et famille. C'est un défi aujourd'hui, parce qu'on voit, si on reprend cette région, aujourd'hui ça bouge beaucoup. Beaucoup d'auberges peinent à trouver recruteurs et repreneurs aussi. Ben voilà, on a cité le cas de Loing-Venzel, ou certains endroits où ça se passe très bien, où aujourd'hui il y a des personnes, mais il y a d'autres communes qui aujourd'hui peinent à retrouver repreneurs. Sous votre casquette peut-être de région de Nyon liée au tourisme, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu qui aujourd'hui se joue chez nous, du côté de ces auberges-là? Alors là, effectivement, je change de casquette au niveau de ma responsabilité politique tourisme pour Région de Nyon. C'est vrai que les auberges ou les cafés-restaurants font partie de l'ADN du tourisme. On a une grosse majorité de tourisme ou de touristes excursionnistes, donc qui viennent, que ce soit pour le sport, aussi le VTT, les randonnées, le vélo traditionnel, etc., et qui veulent aussi un produit gastronomique qu'on peut trouver, et on en parlait tout à l'heure dans votre émission, un produit local, un produit régional, mais surtout un produit qualitatif et accessible. Et sincèrement, les cafés-restaurants ou les auberges font partie de ce Rubik's Cube qu'on tourne un peu dans tous les sens, mais ça donne, de par l'effet recherché, une difficulté pour aller trouver le bon exploitant ou la bonne exploitante. Avec des métiers qui sont difficiles, hein. On entendait tout à l'heure Doris dire que finalement ça donne plus trop envie peut-être ces métiers-là. Au niveau politique, comment vous soutenez aujourd'hui ce pan commercial, peut-être cette économie-là qui peine justement à reprendre ces lieux-là, parce que finalement c'est pas réellement aujourd'hui vendeur, ça crée pas réellement un business? Alors au niveau de Région de Nyon, on ne peut pas le soutenir, je dirais, à l'échelle 1-1 au niveau financier, puisqu'il faut, avec le Fonds régional d'aide au tourisme, il faut quand même un dossier qui tienne la route et qui montre qu'on peut créer des nuitées, hein, parce que c'est le réservoir du Fonds régional de l'aide au tourisme est financé par les taxes de séjour. Donc là, il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à la demande, mais on donne une visibilité.
on montre justement que ces objets existent, on les intègre via Nyon Région Tourisme. Mais au niveau communal, peut-être, à partir du moment où on a une auberge chez nous, qu'est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut la soutenir jusqu'au bout? On paye des travaux par exemple, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'implication de la commune? Oui, alors en terminant ma phrase d'avant, justement avec Nyon Région Tourisme, on arrive à les intégrer, on arrive à les soutenir. Communal, c'est normal puisque l'objet est dans la commune, mais aussi au niveau de la dynamique et de la synergie régionale. Et là, on se trompe des fois entre Région de Nyon ou Nyon Région Tourisme, et Nyon Région Tourisme intègre dans des packages, en bon français, ou dans une dynamique commerciale, ces auberges, ces cafés-restaurants, pour donner justement une visibilité à ces établissements. Mais c'est très difficile, et ça je vous l'accorde, à trouver les bonnes personnes au niveau de l'exploitation. Bon, puisque vous connaissez bien tous ces lieux, Stéphane Jaillet, est-ce qu'il y en a certains que vous nous recommandez et qui ont réellement cette âme, cette identité chez nous, qui font la richesse de notre région? Ça serait lesquels? Alors, j'oserais pas en citer parce qu'il faudrait tous et toutes les citer. Je les connais malheureusement, pas toutes et tous. Ce que nous, on souhaite aussi on aime mettre une lumière, pas seulement sur les 14,5 Goemio, les Tokyo, etc., mais surtout ceux qui mettent en avant nos produits régionaux, nos produits locaux, les vins. On a tellement de choses à offrir au niveau gastronomie, mais aussi au niveau culturel, au niveau sportif, et on est très très enclin à mettre en lumière l'ensemble des cafés-restaurants. C'est après aux exploitants de faire une petite différence. On l'a entendu tout à l'heure avec J, et je salue Audrey aussi, que je connais bien. Il faut jouer un petit peu de créativité, mais en gardant un ADN assez vertical sur les produits régionaux et locaux, et les circuits courts. C'est plus que d'actualité au jour d'aujourd'hui. Stéphane Jaillet, syndic de Tartenière, merci, vous allez rester en ma compagnie puisqu'on retourne justement voir Alexandre du côté de JI. Je la tiens. Oui, Andrea, effectivement, avec la nouvelle gérante de cette auberge communale de JI, Audrey Jacou. Santé. Santé. Merci. On boit quoi? Du chasselas, de JI. Tu chasselas. Ah, mais de JI. Alors, Stéphane Jaillet, syndic de Tartenière, vous a salué parce que il vous connaît. Vous étiez à Tartenière, vous travailliez à Tartenière avant. Vous êtes venu maintenant depuis le 1er décembre dans cette auberge à JI. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre cet établissement, spécifiquement à JI? Petit village, côté villageois, en plus le côté hôtelier, c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu. Donc c'est un nouveau départ, un nouveau challenge pour ce côté hôtelier en plus. Oui. C'est quoi l'âme qui résidait ici avant que vous arriviez à JI et puis qui vous a peut-être séduite? Le côté villageois, le côté vraiment proximité, vignerons, tous ensemble. C'est vraiment une âme chaleureuse et c'est ce que j'aime aussi là-dedans. Ouais, justement, c'est le ton que vous voulez garder, c'est l'âme que vous voulez garder dans cet établissement. Exactement, c'est l'âme que je veux garder. Côté comme à la maison. Comme à la maison, les pieds sous la table. Alors, on boit une petite gorgée, justement, comme à la maison, effectivement. Audrey Jacou. Comment ça se passe depuis que vous avez repris l'établissement, notamment la période des fêtes, etc. La passation s'est bien faite. C'est vrai que c'était une maison tenue par un couple qui était là depuis pratiquement 20 ans. Donc, on imagine cet aspect familial, les gens devaient les connaître, etc. Donc, au début, peut-être que les habitants ont dû se dire « Mais elle est nouvelle, cette dame. » Eh bien non, au contraire. Oui. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. La commune est très accueillante. Les gens aussi. Après, Tartenière, c'est un village aussi juste à côté de JI. Donc, les clients sont tous les mêmes. On se connaît tous. Oui, mais et alors, pas que les clients. Parce que du coup, on parlait du syndic de Tartenière, mais aussi de l'ancienne gérante et la nouvelle gérante à Vanzel. Vous disiez, mais bien sûr que je les connais. Enfin, oui. C'est un petit milieu, la restauration, l'hôtellerie, ici dans la région de Nyon. Il y a justement une sorte de solidarité aussi, plus que de concurrence. On fédère, on est tous ensemble. Donc c'est aussi une famille. Il n'y a pas que la famille villageoise, il y a aussi la famille hôtelière et restauration. Donc on est tous ensemble, on s'entraide, on communique. Et puis Gastrovo est là aussi pour nous aider et fédérer. C'est quoi les défis pour vous quand on est gérante d'un établissement comme celui-ci, d'une auberge communale? La différence entre une auberge communale et un restaurant, c'est quoi les défis pour vous? La réussite. Non, mais il y a quelque chose de particulier, plus qu'un restaurant. Alors, de je pense village. qu'une auberge communale rassure plus parce qu'on n'est pas tout seul. On a quand même une commune qui est à côté derrière, qui est là pour nous soutenir et nous aider aussi dans toutes ces démarches. Ouais. Donc, on a aussi ce côté promotion communale qui est là. Donc, le côté promotion communale, le soutien de la commune qui est forcément
important. Pour parler de la suite, Audrey Jacot, bah voilà, on a vu Kevin en cuisine tout à l'heure qui disait on va davantage, on était dans la cuisine du monde, on va davantage justement dans le terroir. Là-dessus, justement, sur la cuisine, c'est quoi que vous voulez donner comme touche? Pourquoi ce terroir? Parce que je viens de la campagne et que pour moi, le terroir, ça veut dire la campagne et beaucoup plus riche, je dirais, en goût et en saveur que la saveur du monde. Alors oui, on voyage avec la saveur du monde, mais terroir, on revient en source. Ouais, puis ça représente bien une auberge communale finalement, non? Alors oui, tout à fait. Ouais. Retrouver des bons plats mijotés comme la maman elle faisait à l'époque, c'est très génial. Très bien, voilà ce qu'on pourra déguster donc tout au long de l'année ici à cette auberge communale. Agi, pleine réussite à vous. Merci de votre accueil. Et puis santé à vous. Merci. Santé Andrea. Et oui, c'est toujours moi le vénard ici à l'extérieur. Quand je vais voir les aubergistes, on trinque. Ouais, santé Alexandre. Le cœur y est avec Stéphane. En tout cas, on a trinqué en ton honneur et aussi en l'honneur de toutes ces auberges que vous avez l'occasion donc de visiter dans la région et qui font l'âme de notre district. Stéphane Jaillet, merci beaucoup d'avoir été Merci beaucoup et on se réjouit d'avoir NRTV dans le futur café-restaurant de Tartenière. On reviendra, mais cette fois c'est moi qui viens trinquer, pas toujours laisser la place à Alexandre. On laissera Alexandre sur le plateau. Rendez-vous est pris. Demain, on va se retrouver sur les pistes. On ira à l'ouverture de Jura sur Léman. On prend la route, on vous emmènera avec Alexandre voir ces ouvertures des pistes, dans quel état est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'on imagine qu'il y a beaucoup d'impatience aussi de votre côté de retrouver cette activité-là? Et puis puisqu'on vous a parlé neige et que vous aimez beaucoup ça, on va se quitter sur ces images, très jolies images de neige. À demain.